je voudrais aborder deux questions. Une première question, je vais essayer en quelques mots de définir dans la pensée chinoise ce que c'est que cette bienveillance, et donc d'en donner quelques éléments étymologiques et sémantiques, quel est son sens, et puis après, principalement, réfléchir de manière comparative avec la question du care. Comment cette question, puisque c'est une question qui concerne profondément l'avenir politique du monde moderne. Alors, jeune, cette expression, elle est en haut. Alors peut-être que... oui, on passe à la suivante. Voilà. Si on prend la notion de jeune, vous voyez qu'elle est décomposée de deux... C'est un caractère qui est lui-même décomposé en deux autres caractères. Le premier qui désigne l'homme, l'humain. Deuxièmement, le signe, le chiffre 2. Et ce chiffre 2, 1, 2, 3, on le voit dans un algorithme qui ferait donc l'ensemble des chiffres chinois. Ça marque donc l'idée de pair, ce double. Donc ça montre que l'homme est on indique par ce caractère la relation de parité entre deux éléments équivalents, mais aussi plus généralement la dualité entre un jeu de rapport du soi à l'autre dans un jeu de réciprocité. Donc, fondamentalement, cette notion de jeune indique que l'être humain n'est qu'un être de relation, un jeu de rapport du soi à l'autre et de l'autre à soi, entre humains comme humains, fondé sur la reconnaissance nécessaire des humains entre humains. Cette dimension de l'être humain, on le retrouve à la fois dans le processus d'identification et de distinction. Cette distinction, cette notion, va être au cœur même des fondements de la morale traditionnelle chinoise, de la morale confucéenne, la célèbre formule « Ce que tu ne t'imposerais pas à toi-même, ne l'impose pas à autrui ». C'est les bases de l'universalisme confucéen. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Nous, on ne dit pas tout à fait la même chose. Donc c'est l'idée, on pourra aller vite, l'obligation de respect. Mais le dictionnaire va plus loin que cette abstention de faire le mal. C'est une attitude positive, c'est une vertu, une disposition de bienveillance envers autrui, libérale, universelle et désintéressée. Et dans la culture chinoise, c'est une participation à la vertu du ciel, car le ciel, dans son rapport à la terre, serait lui-même dans une posture de bienveillance. Et il est toujours articulé avec une autre notion, yi, qui est la notion de devoir. Donc il y a bien un rapport, non seulement une disposition de soi à soi, mais à la sollicitude à l'égard de l'autre, mais c'est une obligation. Alors, quelquefois, on a traduit, quand les jésuites sont arrivés en Chine, ils ont commencé par traduire par amour, pour employer le terme chrétien, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'ambiguïté parce que il n'y a pas du tout la notion de sacrifice comme on trouve dans le christianisme, agapé, où Dieu aime au point de mourir pour autrui. Là, on est dans une relation totalement différente. C'est pourquoi presque tous les sinologues aujourd'hui continuent d'employer le mot jeune. C'est pourquoi j'ai gardé le mot jeune pour garder la spécificité, comme quelquefois d'ailleurs on dit agapé par opposition à eros pour bien distinguer des formes très différenciées de la relation amoureuse. Et deuxièmement, on distingue aussi non seulement la vertu elle-même, mais celui qui est porteur de cette vertu, le bienveillant, l'homme bienveillant. Et donc d'où la qualification de jeune, deux fois jeune, l'homme bienveillant. Et puis, ça donne jeune Chang, c'est-à-dire la gouvernance par la bienveillance. C'est donc on passe d'une vertu à cette vertu sert de fondement à une orientation politique. Mais c'est tout à fait intéressant de savoir ce que veut dire Chang. Chang lui-même, donc, qui veut dire gouvernance, gouvernement. Si on regarde bien comment il est composé d'un autre Chang, qui veut dire donc c'est une action finalisée, une normée, une politique. Et il est formé du terme Chang qui veut dire le juste, le correct, le conforme à la norme, et puis Wen. Ces deux caractères forment un nouveau caractère. Wen qui veut dire la culture, ou qui veut dire ici le jugement éclairé, le discernement. Donc, dans le mot chinois de gouvernement, il s'agit, vous voyez bien, on est bien dans un
gouvernement éclairé, il s'agit d'instruire le peuple, il s'agit de le conduire selon une logique, alors non pas d'émancipation comme on le dirait chez nous dans les Lumières, mais de rectitude morale, il s'agit de le conduire vers le bien. En ce sens, on pourrait faire une comparaison avec le philosophe roi du platonisme. Alors, quel est le contexte historique qui permet de comprendre cette dimension? Il faudrait remonter à toute l'histoire de la Chine, mais Confucius affirme cette posture dans une période de grands troubles où toutes les normes sociales sont brisées. On est à la fin du féodalisme chinois, c'est le VIe siècle avant notre ère. Il y a une grande crise des rôles et des fonctions, et on est dans une sorte de démoralisation totale. Et le point de vue de Confucius vise à restaurer une sorte d'ordre moral, mais au lieu que cet ordre moral soit un ordre despotique ou éventuellement avec la dictature du bien, donc il va opposer le gouvernement par la loi, qui serait justement une contrainte, par le gouvernement par la vertu, celle qui consiste à faire appel à chacun d'entre nous, à notre conscience, à la conscience que nous pouvons avoir de nos obligations à l'égard d'autrui.